Bonjour, bienvenue à ma petite capsule hebdomadaire. Cette semaine, on va faire le point sur les chartes. Alors, avec cette capsule-ci, vient deux autres documents. Premièrement, un PDF que l'on va jeter un petit coup d'œil dessus. Vous pourrez le récupérer dans Léa. Et je vous ai aussi mis un lien pour un tutoriel d'un animateur, Tonico, qui est très intéressant sur le sujet des chartes et puis du travail d'intervalliste aussi. Donc, je vous invite à aller regarder ça. C'est en anglais, mais c'est quand même assez compréhensible et puis ça va être un excellent complément à ce qu'on va voir cette semaine. Donc, sans plus tarder, on va aller jeter un petit coup d'œil au document PDF que vous pouvez récupérer sur Léa, qui est à ce sujet-là. Donc, on va commencer par faire une petite récapitulation sur certaines notions des chartes. Alors, je ne le dirai jamais assez. Spacing is timing en animation. Comment est-ce qu'on contrôle le temps? On le contrôle par le nombre de dessins que l'on va utiliser pour représenter un mouvement et par l'espacement entre chacun de ces dessins. Alors, les grandes lignes, évidemment, entre deux positions, moins on a de dessins pour décomposer le mouvement, plus on obtiendra un mouvement rapide. Plus on a de dessins pour décomposer un mouvement, plus le mouvement sera lent. Donc, ça veut dire que si l'on veut accélérer un mouvement en animation, on a animé quelque chose puis que ça nous apparaît comme trop rapide, ben, on enlève des intervalles, on jette des dessins. Si par contre on trouve que le mouvement est trop rapide, ben, on n'augmentera pas l'exposition des dessins, on va plutôt rajouter des dessins, on va en faire plus là où l'on veut accélérer le mouvement. Alors, des petits rappels aussi, on se souvient qu'à moins d'être une machine, un mouvement n'est pas régulier, donc rarement l'espacement entre les dessins va devoir être régulier. De façon générale, lorsqu'on est mu, quelque chose est mu par une force interne, elle va tendre à accélérer au départ et décélérer à la fin de son mouvement. Donc, on va avoir moins d'espacement entre les dessins au départ d'un mouvement, plus d'espacement au centre lorsqu'on veut que le mouvement s'accélère et on rapetissera progressivement l'espacement entre les dessins alors que le mouvement s'arrêtera. Voilà, donc c'est ça ce qu'une charte représente, l'espacement voulu entre les dessins. On se souviendra aussi que ce qui est mu par une force externe, par exemple un suivi de mouvement, va tendre à calquer son mouvement de départ sur la vitesse du mouvement moteur. Alors, par exemple, ici, disons une petite fille qui donne un petit coup de hanche, ben, la jupe va partir, va faire son suivi en partant à pleine vitesse, va décélérer tranquillement, puis va retomber en accélérant et redécélérant avant de se restabiliser. Alors aussi, bien sûr, on se souviendra, c'est des rappels, que les forces externes agissent sur le mouvement. Ils vont agir justement sur leur vélocité, sur leur vitesse, donc sur le besoin de compresser plus ou moins nos amortis. Donc, les grandes forces, ce sont bien sûr la gravitation, l'inertie, la gravité, l'inertie. Et aussi, on se souviendra que la masse ou la matière des objets vont influencer aussi leur vélocité, leur vitesse, donc l'espacement souhaité entre les dessins pour représenter notre mouvement. Par exemple, disons qu'on a ici une grosse boule de bowling très lourde, très massive, avec un ballon, par exemple, qui aurait le même volume. Ben, bien sûr, les deux ne se comporteront pas de la même manière et auront donc des chartes de déplacement différents. Par exemple, la balle plus lourde prendra plus de force, plus de temps pour obtenir sa pleine vitesse, mais après ça, sera plus difficile à arrêter. Donc, on aura ce genre de charte d'accélération. Alors que pour ce qui est d'un petit ballon, ben écoute, on donne une pichenote et tout de suite, pouf, on part en pleine vitesse, mais très rapidement, la résistance, la friction de l'air va ralentir notre ballon de façon plus efficace qu'il ne le ferait sur une balle de bowling. Alors maintenant, ce que je veux qu'on voit, ça c'est toutes des choses que vous êtes en principe supposé savoir. Ce qu'il va y avoir de nouveau aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer comment faire des chartes complètes. Parce que pour qu'une charte soit acceptable à partir de maintenant, elle devra être claire, donc être complète. Et c'est ce qu'on va voir dans mon petit document. On va y revenir à ça ici, les manières de faire une charte claire et complète. Alors, j'ai ici un petit document que j'ai préparé, une petite animation assez simple, somme toute. Donc, on va la regarder. On va regarder ce que ça a l'air. Donc, c'est une espèce de petit bébête rose, c'est un petit lapin rose qui va anticiper et faire deux pas et se stabiliser et s'arrêter. On aura un léger suivi des oreilles. On va le regarder à nouveau. Hop, 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 hop.
Alors, cette animation-là, comment elle a été faite? Ben, elle a été faite selon les règles de l'art, c'est-à-dire que l'animateur a commencé par faire ses extrêmes. Alors, on va aller voir qu'est-ce que seraient les extrêmes dans ce mouvement-ci. On se souvient qu'un dessin extrême, c'est quand le mouvement principal change de direction. Mouvement principal. Donc, il faut toujours identifier à l'intérieur de notre animation qu'est-ce qui va être le mouvement principal, qu'est-ce qui est le moteur, qu'est-ce qui va être la première chose que je vais devoir animer dans mon mouvement et dont les autres sous-mouvements ou chevauchements ou suivis seront dépendants. Alors, dans le cas ici de ma marche, j'aurais bien sûr mon anticipation. Donc, le dessin suivant que j'aurais fait, ça aurait été mon anticipation. Ensuite de ça, théoriquement, mon extrême suivant, ce serait, parce qu'on a une trajectoire, alors là ici, à partir d'ici, on a un changement de trajectoire. Je descendais vers le bas. À partir d'ici, je m'en vais vers l'avant. Et ce serait théoriquement ceci, mon extrême suivant. Certains animateurs vont décider que ce dessin-ci, ici, quand le personnage est dans les airs, pourrait être un extrême aussi. Moi, je préfère le considérer comme un intermédiaire et non pas un extrême, mais ce ne serait pas une faute de le considérer comme un extrême. Ici, je l'ai dessiné, je l'ai fait l'intermédiaire parce que je vais mettre une charte dessus. Les chartes sont toujours placées sur le premier extrême menant au suivant, parce que la charte va illustrer l'espacement souhaité pour se rendre de cet extrême-là au suivant. Lorsqu'on a beaucoup d'espace, beaucoup de dessins, d'intervalles prévus d'un extrême à l'autre, on peut décider de fractionner notre charte et de la faire jusqu'à un intermédiaire et ensuite de reprendre l'intermédiaire pour faire la charte vers l'autre extrême. Et c'est ce que je vais faire. Et c'est pourquoi j'ai ici évalué que j'allais devoir faire mon intermédiaire, je l'ai dessiné, parce qu'il va y avoir une charte appelée à être dessus. Ensuite, j'aurai une charte sur lui menant jusqu'à mon prochain intermédiaire. Sur ce dessin-ci, j'aurai une charte aussi menant au suivant. Ici, j'aurai à nouveau une charte menant à mon... Parce que là, à partir d'ici, la direction change. Le personnage va vers le haut, jusqu'ici où j'aurai mon autre extrême. Et finalement, le personnage va se restabiliser et j'aurai une charte ici sur ce dessin-ci menant jusqu'au suivant. À partir d'ici, vous remarquerez que le mouvement n'est pas terminé. Il va y avoir un suivi des oreilles et des bras. Mais mon véritable extrême, c'est le précédent, c'est celui-ci. À partir de là, le mouvement principal, qui est le corps, ne bouge plus. Ce ne sont que les oreilles et les bras qui vont poursuivre leur mouvement. Alors moi, pour vos travaux, je ne vous demande pas de faire des chartes, des sous-chartes pour les suivis et les chevauchements, à moins que vous le désiriez. Un animateur ici voudrait probablement le faire pour son intervalliste, parce que lui ne fera pas les dessins, donc il voudra probablement donner des informations un peu plus précises de comment il veut que les oreilles se stabilisent, ainsi que le bras qui vient se poser ici sur les hanches. Donc probablement qu'il produirait des chartes ici aussi. Moi, je ne le ferai pas parce que je ne vous le demanderai pas. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça va avoir l'air de tout ça. Ça va avoir l'air les chartes. Donc, laissez-moi aller chercher mes dossiers qui sont en rapport avec ça. Donc, on part. On part de notre mouvement. On va se rapprocher un petit peu ici pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai mis une petite ligne ici à la position du haut de la tête où est-ce qu'elle se trouve. Dessin suivant, une autre petite ligne. Petite ligne. Petite ligne. Oh, on voit que l'espacement vient de grandir là, entre la hauteur. Oh, et là, ça se rapproche ici. Alors, on voit ici, voyez-vous, là, l'espacement entre chacun des dessins. Donc, je vois que ce n'est pas toujours le même. J'ai une accélération, puis une décélération. Ça ici, c'est une trajectoire échelonnée. C'est pas ça que je veux. Une vraie charte, une charte, en fait, c'est cette trajectoire-là que l'on reporte sur le bord du dessin. On inscrit le dessin d'où l'on vient, celui vers où l'on va, et on va ensuite donner des informations de fractionnement de l'espace. Vous verrez que certains animateurs vont le faire sous forme de fraction. On le regardera dans le document PDF rapidement tout à l'heure. Mais moi, je préfère les courbes parce que les courbes sont parlantes non seulement au point de vue de l'espacement souhaité entre les dessins, mais aussi de l'ordre d'exécution des dessins. Alors, par exemple, si j'ai ma première grande courbe ici, celle qui englobe les autres en dessous d'elle, qu'est-ce que ça dit? Ça dit si je sépare l'espace en deux, j'ai deux courbes, si je sépare l'espace en deux, qui relie mon dessin 1 à mon dessin 6, j'obtiens à peu près, c'est pas mathématique, c'est approximativement au centre, j'aurai mon dessin 4, qui est mon intermédiaire, c'est pourquoi il est souligné. Et c'est lui que je fais en premier. Une fois que j'ai mon dessin 4, si je prends mon dessin 4 et que je le superpose à mon dessin 1, et que je fais mon dessin à peu près à mi-chemin, c'est ça que donne la courbe, à mi-chemin, j'obtiens mon dessin 3.
Si je prends mon dessin 4 et que je le mets sur le 6, et que cette fois-ci, voyez-vous, je divise à peu près l'espace en 3 ici. C'est pour ça que j'ai 3 courbes. Ben, au tiers plus proche de 6, j'irai chercher mon dessin 5. Et je compléterai ma charte en ayant ici mon dessin 2. Donc, en superposant 3 et 1 pour aller chercher 2 à peu près à mi-chemin. Donc, voici une charte complète. J'ai un échelon pour chacun des dessins, intervalle menant d'un extrême à l'autre. J'ai des courbes qui m'indiquent approximativement l'espacement relatif entre chacun de ces dessins, ainsi que l'ordre de production, d'abord les grandes courbes, les plus petites et les plus petites. Et finalement, pour chacun des échelons, j'ai le chiffre du dessin lui correspondant. Ça, c'est une charte complète. Très bien, alors on va aller voir maintenant pour la suite. Vous voyez ici, j'ai ma petite ligne rouge, donc je vais faire le même exercice, tranquillement, mes petites lignes qui m'indiquent jusqu'à mon intermédiaire 11, la trajectoire échelonnée. Mais là, regardez bien, ça c'est une trajectoire échelonnée, ça n'est pas encore une charte. La charte doit être reportée sur le côté du dessin. Alors, c'est ce que je vais faire. Mais vous voyez ici qu'elle est en train de s'inverser. Pourquoi? Parce que je vais avoir le dessin de départ en haut et celui d'arrivée en bas. OK? Alors, c'est ça que ça dit. Là, ça ne me donne pas la hauteur des dessins, ça me donne l'espacement relatif. Donc, on voit que si je superpose 6 et 11 et que je vais à peu près en mi-chemin, je vais obtenir 9. À peu près en mi-chemin entre 9 et 11, je vais avoir 10. Et de la même manière, je compléterai ma charte pour le dessin 8. Maintenant, le dessin 7 est excessivement rapproché du dessin 6. Ça ne vaut pas la peine de faire des mini-courbes pour dire, bon, ben, ça sera à peu près au cinquième. Non. Alors, à ce moment-là, on utilise le terme T pour dire taper ou F pour favor, qui veut dire, ben, mon intervalle 7, il est bien proche de 6. Alors, on va faire la courbe suivante, la charte suivante, qui me donnerait ceci. Alors, dans ce cas-ci, du dessin 11 à 15, si on divise l'espace en 3, on aurait à peu près mes intervalles, 12 et 13, et finalement 14, qui est très très proche de 15, donc je mets un T pour dire que c'est un taper. Charte complète, j'ai mes courbes de fractionnement, mes chiffres à côté de chacune de mes échelons et mes indications de fractionnement. Alors, je ferai ça pour tous les autres. Là, je vais avancer un petit peu plus loin. On va faire la toute dernière, juste la toute dernière, qui est mon personnage quand il se stabilise. Alors, je fais la même chose. Je la reporte ici. Et j'obtiens maintenant ma charte finale qui m'indique l'espacement entre mes dessins menant de mon dessin 30 à 35. Donc, à mi-chemin 33 et à peu près au tiers 31, 32 et finalement au tiers plus proche de 35, 34. Et on avait bien sûr après ça mon suivi qui continuait, mais je n'ai pas fait ma charte parce que ce n'est pas tout à fait nécessaire. Ce n'est pas ce que je vous demande. Alors, on va retourner voir le PDF et on voit ici des chartes complètes, des exemples de chartes complètes. La différence qu'on a un peu sur ces chartes-ci, vous les étudierez un peu, mais c'est qu'on voit que le dessin d'où l'on part est en bas et que le dessin où l'on va est en haut. Il y a certains endroits où ils vont faire ça, certains animateurs le font. Moi, je préfère qu'on commence vraiment par le dessin d'où l'on part en haut et on s'en va vers le dessin en bas. Mais disons que si vous faites l'inverse, ce n'est pas une grave erreur. C'est simplement que par convention, moi, je préfère que celui d'où l'on vient soit en haut et celui où on va est en bas. Alors, voilà, c'est terminé pour cette semaine pour les chartes. À partir de maintenant, je vais m'attendre à ce que vos chartes soient toujours faites. Normalement, on les met sur le côté droit de notre feuille. On essaie de toujours les mettre au même endroit pour pas que l'intervalliste les cherche un peu partout. Donc, nous, on va se mettre comme convention qu'on les met sur le côté droit de notre page, à la verticale. Et puis, ben voilà, je vais m'attendre à ce que pour tous vos travaux, à l'avenir, les chartes soient bien faites pour le mouvement principal. Je vous rappelle qu'on a un cours mardi, on va se voir. Il reste encore un petit peu de matière à voir, mais mardi, je vais vous présenter vos exercices certificatifs, alors ne manquez pas ça. On se voit bientôt. À la prochaine.